trouve dans Ptolémée, dans la Tétrabible, ce qu'on appelle les doubles domiciles. C'est une aberration absolue. On sait que ça a été un dédoublement, parce que les exaltations, elles, n'ont pas connu ce dédoublement, qui sont attestés de bien avant Ptolémée. C'est-à-dire que l'idée même qu'une planète puisse avoir deux signes qui lui conviennent est un contresens majeur. Et actuellement, on est dans une sorte de chaos absolu, puisque certaines planètes ont gardé deux domiciles et d'autres non. Mercure et Vénus, notamment, ont encore deux domiciles. Je crois que c'est aussi. Alors, Saturne, Uranus a pris un des domiciles de Saturne, Neptune a pris un des domiciles de Jupiter, et Pluton un des domiciles de Mars. Donc on est déjà comme ça. Alors, moi, en 1976, c'est-à-dire il y a plus de 45 ans, j'avais suivi la voie qui avait été ouverte d'ailleurs par d'autres, comme les Amorpurgo, comme Jean Carteret, à savoir qu'il devait y avoir 12 planètes pour 12 signes. Mais ce processus ne l'a pas emporté, et on a couramment aujourd'hui des astrologues, quand ils interprètent une carte du ciel, considèrent que Mercure est aussi bien domicilié en Vierge qu'en Gémeaux, que Vénus est aussi bien domicilié en Taureau qu'en Balance, etc. Donc c'est vraiment le chaos total, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'idée qu'il y a un seul domicile est une idée absolument fondamentale. Parce que ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le début du cycle. On peut dire que c'est le début du cycle, on peut dire aussi que c'est l'aboutissement du cycle, mais en tout cas, c'est un processus qui est compatible avec ce que j'appelle le monoplanétarisme. C'est-à-dire, on a une certaine planète qui a un cycle qui dure la durée de sa révolution, et la question est de savoir à quel moment ce cycle commence, et quels sont les aspects qui vont se succéder entre le point de départ, qui serait en quelque sorte le signe domicilié, et le moment où l'endroit où la planète se trouve à un moment donné. On pourrait appeler un transit par rapport à ce point de départ. Parce que je crois que la notion de transit sur le point de départ est une notion fondamentale qui n'a pas été suffisamment mise en avant ces derniers temps, et que moi je privilégie. Donc prenons l'exemple, si Jupiter est domicilié en Sagittaire, et non pas en Poisson, eh bien, ce sont les aspects que Jupiter, au cours de son cycle, entretiendra avec la position de Jupiter en Sagittaire, qui seront significatifs. Que ce soit en carré, en trigone, en opposition, etc. Voilà, donc c'est donc le problème, c'est ce que j'ai toujours pensé, quel est le mode d'emploi de ce dispositif? C'est ça le problème. À quoi il sert? Pourquoi il est fait? Et au niveau de l'astrologie prévisionnelle, il est clair qu'on ne peut pas avoir deux domiciles. Ce n'est pas possible pour une planète. Parce que le grand problème qui se pose, c'est de savoir si le point de départ d'un cycle planétaire doit être une autre planète. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle la théorie des couples planétaires, comme par exemple, dans le cas d'Albumazar, la conjonction Jupiter-Saturne. Bon, et autre chose encore. Ou bien, si c'est un point qui peut être effectivement le domicile de la planète, qui peut être l'équinoxe et le solstice, qui peut être éventuellement une étoile fixe, non seulement pour l'astrologie sidéraliste, mais d'une manière générale. Voilà, il y a tout un ensemble de questions qui peuvent se poser, qui n'ont jamais été vraiment résolues, savoir comment faire démarrer un cycle. Et surtout, ce qu'il faudrait éviter, de cette manière, c'est de ne pas tenir compte. Le cycle dépend de la planète. On ne peut pas adapter un cycle d'une planète A à une planète B. Ça n'a pas de sens.